Bonjour à tous, donc on va voir comment installer et configurer le serveur DHCP sous CentOS. Donc le serveur DHCP, c'est un serveur qui permet d'attribuer les paramètres de configuration aux ordinateurs et au réseau de façon automatique. Donc, ce protocole fonctionne avec le port 67 UDP pour le serveur et UDP 68 pour client. Donc, si on a par exemple un grand réseau, au lieu de parcourir le réseau et de fixer manuellement les paramètres, donc c'est fatigant. Donc, on utilise le serveur DHCP. Donc, il faut d'abord installer le serveur DHCP donc on va installer les packages avec la commande rpm espace-ivh et on va glisser les packages serveur. rpm espace-ivh DHCP commande. Et puis DHCP libs ivh DHCP libs. Très bien, donc toutes les packages sont installés. Donc on passe à la configuration de serveur DHCP. On va éditer le fichier de configuration avec la commande vim /etc/dhcp/dhcpd.conf. Donc voilà, le fichier il est vide. Donc pour remplir ce fichier, donc on passe au fichier exemple. Donc, qui se trouve dans le chemin /user/chef/doc et ainsi de suite. On va copier le contenu de ce fichier dans le fichier de configuration de serveur DHCP. Donc, échappe de point Q. Donc, on va copier le fichier exemple cp/shell/doc/dhcp-d.conf.exemple espace /etc/dhcp/dhcpd.conf. Voulez-vous écraser en écrit yes? Donc, on va éditer le fichier de configuration vim /etc/dhcp/dhcpd.conf. Donc, et voilà le fichier. On trouve le contenu du fichier. Donc, on va numéroter les lignes. Échappe de point 7. Donc, les lignes concernées, c'est la ligne 18. On va enlever le dièse. On va autoriser DHCP. Donc, après, les lignes concernées, c'est la ligne 64, plutôt 47 jusqu'au 54. Donc, on va modifier les directives. Donc, on va modifier l'adresse de réseau 192.168.0.0. Netmask 255.255.255.0. L'adresse, donc ici range, c'est la plage de distribution. Donc, c'est la plage que le serveur DHCP va distribuer au client. Donc, l'adresse de début c'est 192.168.0. Par exemple 20. Et l'adresse de fin 192.168.0. Par exemple 300.
Option domaine name serveur, donc l'adresse des serveurs DNS. .192.168.0.2. Le nom de domaine, par exemple, formation.com. Formation.com. Donc après, l'adresse de passerelle 192.168.0.1 et l'adresse broadcast ou bien l'adresse de diffusion du réseau 192.168.0.255. Après, on va quitter le fichier et sauvegarder les modifications. échappe2.wq. échappe2.wq. Très bien, donc on va redémarrer le serveur DHCP. Système CTL restart DHCP d.service. Donc problème de redémarrage. Donc, système CTL statut DHCP d.service. L'adresse IP DHCP. Donc on va entrer au fichier de configuration et on va changer l'adresse IP. Shop2.wq. Et voilà, le service est démarré. Très bien, donc on passe à la machine client. Donc on va faire la configuration au niveau client. Donc, on va obtenir les adresses automatiquement, favoris réseau, propriété, modifier les paramètres de carte, TCP/IP v4. Donc obtenir une adresse IP automatique et obtenir une adresse IP de serveur DNS automatique. Et on valide par OK. Et OK. On passe à l'invite de commande. IP config. Donc et voilà. Et voilà, le serveur DHCP, il est fonctionnel. Donc, elle a distribué une adresse à partir du plage. Merci et à bientôt.